Salut à tous, c'est Amaury. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo durant laquelle je vais vous présenter mes différentes scènes de chasse. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Donc je me présente, Amaury, j'ai 23 ans, je chasse maintenant à l'arc depuis 4 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter différentes scènes que j'ai pu filmer avec ma caméra embarquée. Ce sont des scènes de chasse généralement filmées dans l'est de la France et aujourd'hui, ça va être uniquement des scènes en battu sur de la chasse au gros gibier. Alors on commence avec cette première vidéo avec ce gros sanglier, vous allez le voir, qui m'arrive sur la gauche. Hop, je l'entends arriver, j'arme mon arc le plus rapidement possible. Le sanglier arrive, il s'arrête, je ne veux pas tirer à cause de la végétation, il décale sur la droite. Au moment où il apparaît, je décoche ma flèche. Alors on va faire un ralenti maintenant de cette vidéo. Je vous invite à porter une attention toute particulière sur l'arrière de l'animal. Vous allez voir à l'arrière du sanglier, il a... Je vous laisse découvrir, vous verrez. Hop, le ralenti, on voit mon tir. Voilà. Est-ce que vous avez vu à l'arrière du sanglier, il a une blessure en réalité. Cette blessure, elle venait de mon voisin. C'est mon voisin qui avait tiré une première fois ce sanglier avant moi et il l'avait blessé. Sachant que, pourquoi c'est une anecdote particulière? Parce que ce voisin-là, c'était la personne qui était la plus réticente pour avoir un archer durant cette battue. Et en réalité, à la fin de la battue, j'ai pu l'appeler pour qu'il vienne m'aider à sortir de la forêt le sanglier que lui à la carabine avait blessé et que moi à l'arc j'avais prélevé. Du coup, ça m'a donné un certain gage de sérieux vis-à-vis des autres chasseurs du coin et du coup j'ai pu participer sans problème à toutes les autres chasses collectives organisées près de chez moi. On va continuer avec une seconde vidéo, donc cette fois-ci c'est une vidéo assez unique. C'est parti pour cette deuxième vidéo, donc on est en battu en Bourgogne sur un Tristan. Regardez, j'ai un sanglier qui m'arrive droit dessus, que je ne tire pas car sur le côté à droite j'entends et je vois un deuxième sanglier arriver. Et au moment où il arrive, surprise, derrière lui, 4 tout petits marcassins qui ont seulement quelques jours, sauf au fil, donc forcément je ne tire pas la laie, je ne tire pas la première laie, je ne tire pas la deuxième laie et je tire encore moins les marcassins. Donc voilà, une scène vraiment exceptionnelle comme on rêve d'en voir tous les jours. Après avoir arrêté la vidéo, je prends ma trompe de chasse et j'annonce à mes voisins que 2 laits suités se dirigent vers eux afin d'éviter toute erreur de tir. Et fort heureusement, c'est ce qui s'est passé. Les 2 laits ainsi que les marcassins sont sortis sains et saufs. Alors on continue directement sur une autre vidéo, le lendemain de la vidéo que je viens de vous montrer avec les 2 laits. Donc cette fois-ci, je suis sur un Tristan, toujours en battu, et j'ai un renard qui se dirige droit sur moi, sauf qu'il avance. Du coup, je vais devoir stopper sa marche pour pouvoir lui décocher une bonne flèche. Donc c'est parti, je le pipe pour qu'il s'arrête. Hop. Et je décoche une flèche qui lui longe la colonne, ça le sonne, la flèche est bien dedans, hein, ça le sonne. Il se demande ce qui se passe, il commence à perdre du sang, il s'arrête. Je remets une flèche pour pouvoir le tirer une seconde fois. Je dois le repiper pour qu'il s'arrête, vous allez voir. Voilà. J'arme mon arc et je retire. Cette fois-ci, c'est une flèche mortelle et du coup, il restera sur place. Dans cette chasse, on chasse également le petit gibier. C'est pour ça que les conditions et les consignes qui sont données, c'est si vous avez l'occasion de pouvoir flécher ou tirer en renard, parce qu'il y avait également des carabines dans cette traque, allez-y, ça évitera et ça limitera en tout cas la prédation. Donc voilà, on était sur une distance de tir à peu près 6-7 mètres et sur le sanglier d'avant, on était à seulement 5 mètres. Donc voilà, la chasse à l'arc, c'est vraiment une chasse où on est très très proche. Une 4e vidéo, le même jour, 1 heure après avoir tiré le renard. Comme on dit souvent, les sangliers suivent les renards et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai une magnifique compagnie qui arrive sur la droite, vous allez voir, avec la laie suivie des bêtes rousses. Donc forcément, moi je me concentre sur les bêtes rousses pour laisser la laie meuneuse diriger sa compagnie. Hop, elle me sent, elle s'arrête. Fort heureusement, les bêtes rousses s'arrêtent, ce qui me permet de décocher dans de bonnes conditions sur une bête rousse qui, regardez, hop, c'est que j'ai tiré et déjà morte. Donc c'était vraiment très rapide. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un ralenti sur cette scène. Il y a beaucoup de choses à analyser, je vais vous expliquer tout ça.
Alors, on voit les sangliers arriver sur les côtés, la lait meneuse. J'arme mon arc au moment où la lait passe derrière l'arbre, comme ça je ne me fais pas repérer. La lait arrive, elle me sent. Elle part, elle s'arrête. Je prends une première bête rousse que je ne veux pas tirer parce que regardez, derrière cette bête rousse, j'ai un autre sanglier. Donc si ma flèche traverse le premier sanglier, elle va venir toucher le deuxième sanglier. Et moi, mon but, c'est d'en prélever un et pas d'en prélever un et d'en blesser un second. Du coup, je vais me diriger sur la droite et je vais prendre une autre bête rousse qui s'est décalée et surtout aucun sanglier n'est derrière. Hop, j'ajuste mon tir et je lâche ma flèche. Elle part par défaut de l'épaule et là, regardez, on voit le sanglier qui tombe. Donc voilà, une scène incroyable et ça permet de confirmer que la légende comme quoi les sangliers suivent les renards qu'on entend souvent mais qu'on n'a pas l'habitude de vérifier, et bah cette fois-ci c'est une expérience qui m'a permis de confirmer cette légende. On part sur une 5e vidéo, toujours en Bourgogne, sur un tree stand en plein cœur de track cette fois-ci. Donc cette vidéo, il y a une biche et un faon. Vous allez voir arriver sur la droite la biche suivie de son faon qui vont monter dans une coulée qui est parallèle à moi. Donc là on peut se dire que c'est mauvais signe pour mon action de chasse, sauf qu'en réalité cette coulée je la connais et elle bifurque sur la droite et elle va me sortir à 27 mètres. Et j'espère que le faon va s'arrêter dans l'ouverture pour que je puisse décocher une flèche dans de bonnes conditions. Donc les animaux prennent bien la coulée à 27 mètres de moi. La biche s'arrête. Le faon est caché par les arbres donc je ne peux pas tirer. Là on sent la pression qui monte. Je commence à trembler un petit peu. Ça fait déjà longtemps que j'ai mon arc armé. La biche avance. Le faon suit la biche et s'arrête exactement là où la biche s'est arrêtée. Ce qui me permet de pouvoir décocher une flèche propre. Voilà, super. Ce que je vous propose, c'est qu'on vienne décortiquer maintenant cette action. Donc, 27 mètres, c'est vrai que ça fait des tirs qui sont très longs pour la chasse à l'arc. Mais après, c'est vrai qu'avec de l'entraînement et surtout un arc qui est bien réglé et des flèches qui partent vraiment de manière bien rectiligne, enfin un arc optimisé, hein, en gros. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Vincent Lalande qui m'optimise mes arcs. Voilà, et surtout à 27 mètres, les animaux ils réagissent moins, en tout cas des cervidés réagissent moins à la décoche que par exemple un chevreuil, ce qui fait que ça permet d'étendre un petit peu la distance de tir, mais là je suis vraiment dans la distance de tir maximum. Voilà. Alors ce qui est intéressant également, c'est comme vous l'avez vu, on a l'impression que la flèche est basse. En réalité cette flèche, elle n'est pas basse du tout, mais c'est mon encoche lumineuse. Donc voilà, je vais vous montrer, regardez. Quand je tire, l'encoche lumineuse s'allume, hop, comme ça. La flèche est partie, et en réalité, quand elle a touché l'animal, la flèche est cassée en deux, et l'arrière de cette flèche a basculé sous l'animal, et du coup, avec mon encoche lumineuse, j'ai cru penser au début que ma flèche était beaucoup trop basse, alors qu'en réalité, ma flèche était plein cœur, et l'animal a fait, le faon a fait 20 mètres, alors que quand j'ai vu l'action et que j'ai regardé ensuite sur mon téléphone où était ma flèche, j'avais l'impression d'avoir fait une mauvaise flèche. Il faut vraiment se méfier sur la perception de notre tir. Donc voilà, un très beau souvenir sur ce cervidé, c'était la saison dernière. Ce que je vous propose, c'est de terminer cette vidéo avec une dernière action de chasse. Toujours en Bourgogne, sur un tree stand en battu. J'ai une chevrette qui m'arrive droit dessus, suivie directement par un brocard qui a ses bois en velours. La chevrette s'arrête, j'ajuste mon tir et je lâche ma flèche. La flèche elle arrive vraiment au niveau de cœur-poumon. La chevrette se décale, elle part en courant. Et ça y est, elle est déjà morte. Du coup, une flèche bien placée, bah, ça a fait forcément une mort, peut-être pas instantanément, mais en tout cas très rapidement. Du coup, on va regarder cette vidéo au ralenti. Je la remets. Vous allez voir la flèche qui part et qui atteint la chevrette. Voilà. Donc, vous voulez voir une flèche vraiment qui vient traverser l'épaule et pour ensuite traverser tout le corps de l'animal en traversant les organes vitaux. Donc une très bonne flèche. Il faut savoir que j'avais une chevrette et derrière un brocard. J'ai préféré
prélever la chevrette car le brocart est en velours et c'est vrai que dans cette chasse on pratique l'approche et l'affût, en tout cas la chasse d'été, et du coup on privilégie de tirer les brocarts en bois et non en velours. Voilà, c'était pour la petite explication. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Vous nous retrouverez également sur nos différents réseaux sociaux. Et maintenant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!